Depuis que Tesla domine le marché des voitures électriques, nous avons assisté à une vraie révolution en termes de divertissement, surtout depuis la sortie des modèles S et des modèles X de nouvelle génération, qui embarquent avec elles un espace gaming digne des consoles next-gen. Finalement, la voiture est un moyen de transport plus que commun, où le divertissement était principalement, à l'époque, la radio. Bien évidemment, avant l'arrivée des appareils portables, aujourd'hui le smartphone, les consoles ou encore les lecteurs DVD portables il y a quelques temps sont quand même aujourd'hui les appareils de divertissement les plus utilisés à bord. Ainsi, un vrai marché du divertissement embarqué pour les passagers dans le secteur automobile a su se développer au fil des années, mais aujourd'hui la startup allemande Holoride compte révolutionner ce marché en liant blockchain, metaverse et réalité virtuelle au sein des voitures. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons explorer le projet Holoride qui est soutenu par le groupe Volkswagen ou encore par la Walt Disney Company. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor, où vous allez pouvoir acquérir de nouvelles compétences autour de la crypto, de l'investissement immobilier ou encore de la bourse. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Holoride souhaite proposer un écosystème reposant sur la VR et la blockchain au sein des véhicules dont la voiture. Derrière ce moyen de transport, Holoride voit une opportunité de monétisation du temps des passagers à bord via la VR, ouvrant ainsi une infinité de possibilités. Ainsi, Holoride promet aux entreprises et aux marques une plateforme ainsi qu'une économie leur permettant de développer des expériences en réalité virtuelle ultra immersives pour les utilisateurs à bord. En collaborant avec la marque HTC, Holoride nous apporte une technologie VR s'appuyant sur les mouvements du véhicule. En fait, je m'explique, par exemple si vous utilisez votre téléphone lorsqu'une voiture est en mouvement, eh bien au bout d'un certain temps, votre oreille interne va vous jouer des tours, engrangeant ainsi des migraines plus ou moins importantes. Et chez Holoride, pour proposer des expériences plaisantes, eh bien la startup a créé un système prenant en compte l'environnement extérieur ainsi que les mouvements du véhicule en récoltant les données du véhicule. Par exemple, si la voiture avance, la caméra du joueur avancera, et ce qui permet vraiment de proposer une expérience plus que plaisante, immersive à 360 degrés, tout en trompant finalement l'oreille interne des utilisateurs. Mais derrière cet écosystème, l'économie d'Holoride se repose sur son token, le Ride, basé sur la blockchain Elrond, et le token a été lancé via le launchpad de Maillard fin 2021, et aujourd'hui on peut dire que ce lancement a été un succès, parce que lors de la période du listing, il a pu atteindre un plus haut autour des 2,25 $, ce qui a permis à beaucoup de participants du launchpad de pouvoir prendre quelques profits. Alors aujourd'hui, vu que nous vivons un bear market, eh bien le token est actuellement en train de chercher des niveaux d'achat plus qu'abordables, lui permettant de restructurer et de solidifier les niveaux de prix inférieurs, lui permettant en fait de viser les plus de 3 $ sur le long terme. Mais alors, à quoi sert le Ride? Eh bien, ce token, finalement, c'est la monnaie de cet écosystème et il permet à divers acteurs d'échanger de la valeur. Regardons ce schéma, les passagers sont les utilisateurs, ils peuvent générer des revenus directs comme indirects pour les entreprises, et un utilisateur va finalement utiliser Holoride à bord d'une voiture, et une voiture c'est construit par un constructeur automobile, et les constructeurs doivent communiquer avec les équipes d'Holoride pour pouvoir créer une compatibilité entre leur véhicule et l'écosystème, et cette compatibilité se repose principalement sur les capteurs du véhicule ainsi que le logiciel embarqué. Et finalement, les entreprises de divertissement et les studios de développement utilisent ainsi le SDK, donc un logiciel pour développer leurs expériences, et ils peuvent proposer leurs expériences gratuites ou payantes sur le store d'Holoride. En outre, cet écosystème permet à ces acteurs de créer, de publier et de monétiser leurs œuvres via Holoride. Et finalement, tous ces échanges se reposent sur le token, et si un utilisateur veut acheter un skin ou une expérience, il va payer en Ride et les créateurs seront rémunérés, mais il y aura quand même une petite partie de la transaction qui sera distribuée aux constructeurs automobiles ainsi qu'à la startup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Holoride est une startup backée par Audi et donc par le groupe Volkswagen. Et comme vu tout à l'heure, les produits Tesla proposent aujourd'hui une offre de divertissement plutôt riche, tandis que chez Volkswagen, la tech au sein de leur véhicule, pour l'instant, c'est pas vraiment leur sujet de prédilection. Et ce qui est important, c'est que Volkswagen est en pleine transition et le groupe commence à se diriger vers du 100% électrique au sein de toutes ses marques. Et donc, Tesla est forcément une des cibles à vaincre. Alors aujourd'hui, Volkswagen a comme objectif de développer son offre de divertissement en ouvrant une voie du divertissement embarqué via l'écosystème d'Holoride, et en juin 2022,
Audi va déployer sur quelques véhicules l'écosystème d'HoloRide, et ce qui va permettre à des utilisateurs de tester le produit ainsi que cet écosystème tout en testant les diverses expériences disponibles. Mais actuellement, les Porsche Experiences Centers proposent des tours de circuit à bord de Porsche compatibles avec HoloRide. Et par exemple, aujourd'hui, les visiteurs du Porsche Experiences Center de LA, donc Los Angeles, peuvent participer à des expériences VR interactives, dont Cosmic Chase, un jeu développé par le studio Chell Games. Et en plus de proposer des jeux, HoloRide va héberger des expériences immersives totalement différentes. Imaginons que demain, un véhicule compatible avec cet écosystème se trouve au cœur de Rome, et donc les utilisateurs à bord portant un casque VR ou des lunettes VR vont pouvoir remonter le temps et découvrir le Rome au temps de Jules César. De plus, la startup souhaite également développer des contenus plus professionnels permettant aux utilisateurs d'accéder à leur mail ou encore de participer à des visioconférences par le biais de la VR. En bref, HoloRide est un produit plutôt hybride que Volkswagen compte employer pour attirer de nouveaux clients B2C, et pourquoi pas vendre des licences d'HoloRide aux constructeurs concurrents comme Hyundai ou encore Honda. A noter que Mercedes, Ford et Evobus sont déjà des entreprises intéressées par cette licence. Sur une autre rive, HoloRide est aussi une startup soutenue activement par la Walt Disney Company qui a déjà fourni de nombreuses expériences VR Marvel à la startup pour ses démonstrations à des salons technologiques comme le CES. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Disney entre dans une nouvelle ère finalement, où le groupe souhaite proposer des expériences de plus en plus immersives dans ses parcs. Dans l'élaboration de l'offre Disney Parks, la firme aux grandes oreilles est en train de façonner des expériences de plus en plus immersives, s'appuyant sur la nouvelle technologie, et par exemple l'hôtel Galactic Cruiser, sur le thème de Star Wars, propose un accès plutôt particulier, vu que l'hôtel est censé se situer dans un vaisseau spatial Star Wars, et après leur check-in sur Terre, les hôtes embarquent dans une salle de type pré-show, qui plonge les visiteurs dans une navette spatiale, les emmenant directement jusqu'au grand vaisseau amiral où ils pourront séjourner et vivre des nuitées plutôt magiques, plongés au fin fond d'une galaxie lointaine, très lointaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les résidents de cet hôtel peuvent rejoindre le parc Disney's Hollywood Studios du resort d'Orlando via un bus, ou du moins un véhicule, transformé en navette spatiale, ce qui permet aux visiteurs de rejoindre le parc tout en restant en pleine immersion. Et ce débarquement a lieu directement au centre du resort, c'est-à-dire en plein cœur de la planète Batuu du land Star Wars Galaxy's Edge. Mais en dehors du resort floridien, la Walt Disney Imagineering, donc la filiale créative des parcs, a vraiment l'intention de continuer le développement d'expériences de ce type. Et par exemple, pour des resorts plus anciens et des hôtels plus éloignés des parcs, la VR d'HoloRide serait une possibilité pour effectuer des transferts hôtel-parc, parc-hôtel en toute immersion via la technologie VR. Néanmoins, Disney doit aussi étendre ses expériences premium au-delà des parcs, notamment via Disney+, ou encore via divers jeux vidéo. Et aujourd'hui, Disney, avec HoloRide, a l'intention de proposer des expériences VR sur cette plateforme, permettant à des millions d'utilisateurs d'entrer dans les univers de Disney, formant ainsi en soi un géant metaverse. Pour conclure, le Ride est aujourd'hui un token qui a de l'avenir, et en plus d'alimenter une économie d'échange de valeurs, il est aujourd'hui le pilier central du projet, qui reste en soi le chouchou de Volkswagen, Disney ou encore d'Universal. Bref, en tout cas, cette startup est au cœur d'un marché en pleine croissance, qui est en soi ultra connecté via la blockchain, et ce qui est certain, c'est que ce projet va devoir jongler avec l'innovation, la VR et l'art en soi pour créer des expériences enrichissantes et promettre une offre plutôt intéressante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Meta Investor, le lien du Discord est aussi en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Token Cult. Allez, bye.